I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Notre invité de 7h50 ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur PME, responsable PME chez Inforisque. On parle avec vous de ces chiffres totalement incroyables. 85 000 entreprises qui déclarent un résultat déficitaire ou nul. C'est 58% du tissu productif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos entreprises sont devenues de véritables coquilles vides? Non, pas nécessairement. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, leur revenu ne permet pas de couvrir leurs charges. C'est ça que ça veut dire. Ça n'est pas totalement une surprise parce que les chiffres de la DGI disent exactement la même chose et on est quasiment dans les mêmes chiffres. Donc malheureusement, ça confirme une tendance, c'est-à-dire qu'une très grande majorité de nos entreprises ne payent pas d'impôts, tout simplement. C'est en hausse? Alors oui, sur les 3 dernières années, effectivement, le pourcentage augmente. On était à 56% en 2012, plus 6 points pour 2015. Donc effectivement, c'est une tendance qui s'accroît. Et le problème, c'est que ça pose aussi une question d'inégalité fiscale à la fin. Puisque si vous avez un résultat déficitaire, ça veut dire que vous ne payez pas d'impôts. Et donc, se pose toujours la même question de savoir pourquoi les 100 premiers contributeurs représentent près de 36% de l'IS payé. Donc c'est toujours la même question. On a un résultat déficitaire pour de plus en plus d'entreprises. On a une croissance assez impressionnante des défaillances d'entreprises, donc des fermetures d'entreprises, record atteint au dernier trimestre 2016 avec près de 40 entreprises par jour qui fermaient leurs portes. Comment on peut expliquer ça? Alors, il y a deux raisons. On entend souvent parler de la question de la fraude, c'est-à-dire concrètement, on gonfle les charges ou on diminue les revenus, c'est-à-dire qu'on ne déclare pas la totalité. Ces deux causes sont possibles, effectivement, on entend souvent parler d'achat de factures pour gonfler les charges et payer le moins d'impôts, c'est vrai. Mais à côté de ça, il y a une vraie problématique, c'est les difficultés que connaissent aujourd'hui nos TPE. Je citerai plusieurs chiffres. Le premier, c'est qu'entre 2012 et 2015, leur chiffre d'affaires a diminué de près de 30%. 30% de baisse. Des délais de paiement qui sont gigantesques, presque 10 mois, une rentabilité qui est quasi nulle aujourd'hui, qui est fortement en baisse. Donc tout ça fait qu'elles sont en très mauvaise situation. Donc ceci expliquant cela, il peut y avoir évidemment de la fraude, il y en a certainement dans ces 60%, mais derrière, il y a aussi des difficultés qu'il ne faut pas laisser de côté. Bon, le gouvernement vient d'être investi. Que peut faire le gouvernement? Quelles sont les solutions? Parce qu'on entend beaucoup la CGM qui réclame un impôt progressif. Est-ce que c'est la solution miracle? Alors, c'est pas la solution miracle, mais c'est une des solutions. Par rapport au nouveau gouvernement, j'avoue que j'ai été assez déçu par le fait que le ministère de la petite entreprise et de l'inclusion de l'informel soit supprimé. Pour moi, ça a représenté un message négatif, sachant qu'aujourd'hui, la TPE, ça représente près de 96% de notre tissu économique. Donc, mauvais signal. Alors maintenant, en termes de solutions, c'est vrai que le barème progressif peut être une solution pour une raison très simple. Aujourd'hui, quand vous faites 300 000 dirhams de résultats avant impôt, vous payez 10% là-dessus, c'est-à-dire 30 000. Vous faites 300 000 et 1 dirham de plus, vous payez 30 000 dirhams. Donc, il n'y a rien de proportionnel, de progressif dans le calcul aujourd'hui. Le fait d'instaurer un barème complètement progressif permettrait justement encouragerait davantage d'entreprises à déclarer leurs revenus réels et leurs résultats réels. Alors vous avez sorti aussi une étude tout récemment, 4 TPE sur 10 affectés par les délais de paiement. Nouvelle loi sur les délais de paiement qui a été votée il y a quelques mois, qui va s'élargir à partir du 1er janvier 2018 puisqu'elle s'élargit aux entreprises publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir peut-être des effets enfin positifs et une réduction des délais de paiement ou ça ne veut rien dire du tout? Non, évidemment que la loi est très positive en elle-même. Maintenant, la loi sur les entreprises publiques ne rentrera en vigueur que le 1er janvier 2018. Pour que ça ait un impact, il va falloir attendre un an et demi avant qu'on puisse mesurer déjà dans un premier temps les premiers effets. Entre-temps, on constate depuis le début de l'année qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui meurent de manière croissante, et surtout des TPE. Et malheureusement, il ne faut pas s'attendre non plus à voir une diminution cette année. On disait record fin 2016. Est-ce qu'on peut s'attendre encore malheureusement à de nouveaux records d'ici la fin 2017? En tout cas, le premier trimestre était un record en termes de défaillance, oui. Merci beaucoup Amine Diori. Merci à vous. Responsable PME chez Inforisque. À très bientôt sur Atlantic Radio. À bientôt.